5 jours et 5 nuits en autonomie. C'est ce que je vous propose au fil de cette descente de fleuve. J'ai déjà pris les flots, le bateau est à l'eau. Je vous propose de me rejoindre directement sur le premier poste. Je suis installé depuis une petite demi-heure. Hein. J'ai pas trop filmé avant parce que il y avait quand même, il me fallait un certain temps pour tout mettre en place. Donc voilà, c'est en place. Non sans emmerde parce qu'il y a un fil barbelé qui traverse tout le banc de Jussy où je suis installé. Il est à moitié immergé. Enfin bref, je me suis déjà taillé une cheville pour commencer. Et pour le reste, il va falloir faire attention s'il y a des touches cette nuit et demain matin en repartant avec le Zod, histoire de ne pas commencer par lui faire un trou. Sinon pour le reste, c'est tendu derrière le banc de Jussy, dans une zone où il y a un petit contre-courant, donc il n'y a plus qu'à. Après la prise de cette commune, je vérifie le mécanisme de mon montage ainsi que la pointe de mon hameçon et je replace ma canne gentiment. Voilà la petite miroir de cette nuit avec de belles couleurs de rivière. Un joli poisson sombre. Ça commence tranquillement avec des petits poissons. On verra par la suite. Après avoir relâché la petite miroir de cette fin de nuit, je range l'ensemble du campement, je reprends le bateau et je pars en conquête d'un nouveau poste pour la deuxième nuit. Alors, la petite visite du second poste pour la nuit. J'ai trouvé un renfoncement. Hein. On a une belle langue de Jussy là derrière, on a le courant principal qui reste au milieu. Et on a, je sais pas, à peine un art de zone calme. Donc j'ai vu des carpes en plus en naviguant sur cette zone calme. Donc il en fallait pas plus pour que je m'arrête. Donc c'est parti. Je vais avoir de l'ombre assez rapidement, en plus il fait chaud. Donc c'est parti pour tout doucement la seconde nuit, je vais tendre sans me presser. On va observer un peu d'abord. Effectivement, j'ai pu observer, mais pas bien longtemps. Juste assez de temps pour faire une putain de décroche d'entrée de jeu. Putain. La nuit sera calme, pas la moindre touche. Ce ne sera que petit matin que cette commune viendra jouer le lot de consolation. Je décide de quitter ce poste s'il a un côté chat noir qui me plaît pas. Je reprends le bateau, je vais fouiller dans les tas de bois, voir si je peux filmer quelques carpes dans l'eau. Toujours en quête d'un troisième poste.
On se retrouve sur le poste sélectionné pour la 3e nuit. C'est bien, là je suis à l'ombre d'un petit saule. J'ai le Betcher qui est juste dessous, enfin à l'ombre, je pense que ça devrait aller. J'ai regardé voilà, où le soleil se couchait, je devrais être à peu près à l'ombre une bonne partie de l'après-midi parce que ça tape là. Donc c'est un poste que j'ai retenu parce que je le trouve sécure. Il y a quelques obstacles un petit peu plus loin, il y a un épi, mais voilà, ça me laisse une grosse marge de manœuvre pour contrer les poissons si nécessaire. Et j'estime que c'est un poste potentiellement du moins à gros poissons. Pour la simple et bonne raison qu'il réunit voilà, une masse d'eau, de la pavasse, du bois, des jussis, enfin voilà, il y a tous les ingrédients pour abriter les gros poissons. Donc on verra si réellement il y a potentiellement prendre un poisson voilà, plus calibré que ceux que j'ai jusqu'à présent. Je vais d'abord aller me rafraîchir, me laver le fiac parce que il fait chaud et puis on va attendre ça gentiment après. Effectivement, je me suis rafraîchi, mais je me suis aussi lavé le fiac. Hey Crazy Frog là, mollo mollo. Oui. Mhm. Yes. Là on est pas mal hein. Premier poisson maillé de la session, une vieille miroir un peu usée et amaigrie par le temps. Il est temps pour moi de reprendre les flots et de trouver un 4e poste pour cette 4e nuit. Me voilà à terre sur le 4e poste sélectionné. Il est surplombé par un arbre et tout le fond est tapissé de cailloux. Ça me plaît plutôt bien. Une petite précision logistique, je ne retire du bateau que l'essentiel pour laisser le superflu dedans. Le nécessaire pour manger et pêcher.
J'ai beau préparer de jolis cailloux détachables et me brosser les dents pour avoir le plus beau sourire, rien n'y a fait. Il est toujours là, l'arbre, il a pas bougé. Les cannes non plus. Ça a été très calme cette nuit, hormis un chêne. Ouais, vers minuit. Bref, voilà. Aucune carpe est venue saisir mes èches. Voilà, c'est pas très grave, je vais remballer et passer un tout petit moment en famille parce qu'on s'est donné rendez-vous sur un petit point de chute là, avant la dernière nuit. Ça permettra de voir la petite famille. Et ensuite, je repars sur un poste. J'espère pouvoir pêcher ce poste en tout cas. Si c'est le cas, je vous le montrerai avec beaucoup de plaisir. Je quitte le poste avec un petit pincement au cœur quand même, mais c'est pas grave. Je me dis qu'il reste une nuit, je vais tout mettre en œuvre pour faire les choses bien. Bon, c'est mort pour pêcher ce fameux poste. Le radier de cailloux n'est pas encore assez à l'air, l'eau est encore trop haute. Il va falloir trouver un poste de repli. Alors après le petit pique-nique en famille, je me hâte à la tâche. Je cherche, fouine. Et je finis par trouver un petit poste sympa qui paye pas de mine dans pas beaucoup d'eau. Mais avant de trouver ce dernier poste, il a fallu quelques heures de navigation, d'analyse. Bref, j'en ai profité pour faire quelques images. Je vous propose de vous les partager de suite. Quelques heures avant le lever du jour, je prends ce qui me semblait être un banal carassin. Il s'est avéré que c'était une carpe de polar. Manque de peau, je l'ai échappé juste avant la séance photo, donc tant pis pour moi. Je retends la canne sans grande conviction et finalement je ferai peut-être le plus beau poisson de la session. C'est avec cette vieille miroir que je viens ponctuer ma session. Il est temps pour moi de retourner à mes occupations. J'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo et dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite.